Bienvenue dans notre podcast Nos récits enchantés. Bonjour les copains, bienvenue dans notre monde merveilleux des récits des prophètes. Voici ma maman, elle est psychopédagogue et enseignante depuis 15 ans. Ma maman adore raconter des histoires aux enfants. Moi je m'appelle Camille et mes deux frères s'appellent Issa et Naïl. Est-ce que vous êtes prêts à plonger dans les histoires magiques des prophètes ? Lors de notre dernier épisode, nous nous étions arrêtés au moment où Moussa alayhi salam réprimandait l'homme de Benu Israël qui cherchait constamment la bagarre et qui déclara devant le Copte que c'était Moussa, paix sur lui, qui était responsable de la mort du Copte. Rappelle-toi, le Copte courut alors prévenir Pharaon, qui ordonna à toute son armée de retrouver Moussa afin de le punir pour son acte, sans même prendre le temps d'écouter la version de Moussa alayhi salam. Cependant, il y avait un homme faisant partie de l'entourage très proche de Pharaon, qui était croyant et qui cachait sa foi, au risque d'être éliminé par Pharaon. Cet homme, appartenant à la communauté des Coptes, appréciait énormément Moussa. Ayant vu grandir ce dernier, il ressentait de la compassion pour lui. Il se hâta donc, devançant les soldats de Pharaon, pour avertir Moussa alayhi salam que tout le palais le recherchait et qu'il devait s'attendre au pire. Il trouva enfin Moussa avant l'armée de Pharaon et lui dit « Moussa, Moussa, Pharaon te cherche, toute l'armée est à ta recherche. Je te conseille de quitter l'Égypte immédiatement. Ils vont te tuer, pars vite !» Moussa alayhi salam décida donc de quitter l'Égypte et invoqua Allah pour qu'il le sauve du mal de Pharaon. « Oh Allah, protège-moi du mal de Pharaon !» Moussa alayhi salam partit alors et se dirigea vers la ville de Médiane. Te souviens-tu que la ville de Médiane était la ville du prophète Shu'aib alayhi salam ? Savais-tu que parmi les 124 000 prophètes envoyés par Allah, il n'y en avait que 4 qui étaient arabes ? Le prophète Hud, le prophète Salih, le prophète Shu'aib, ainsi que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Moussa alayhi salam marcha donc pendant 8 jours jusqu'à atteindre la ville de Médiane. Moussa alayhi salam, qui n'avait ni monture ni provision, étant donné que son voyage n'était pas prévu, dut se nourrir de feuilles d'arbres pour tenir. Une fois arrivé à Médiane, épuisé, il vit un arbre près d'un point d'eau et décida de s'y reposer pour récupérer de ce long voyage. À ce moment, il vit une scène qui attira son attention. Il vit 2 femmes en retrait avec leurs troupeaux qui semblaient être dans une situation inconfortable car elles n'abreuvaient pas leurs bêtes, tandis que plusieurs groupes d'hommes accaparaient l'eau du puits pour abreuver leurs moutons sans se soucier des 2 femmes qui attendaient leur tour. Lorsque les hommes eurent fini d'abreuver leurs bêtes, sais-tu ce qu'ils ont fait ? Ils portèrent un énorme rocher dont le poids ne pouvait être supporté que par 10 hommes afin de refermer le puits. Les 2 femmes qui étaient sœurs se retrouvèrent alors à côté de ce puits fermé sans avoir pu abreuver leurs bêtes. Moussa alayhi salam ressentit une grande compassion pour ses 2 sœurs et décida, malgré sa grande timidité et sa pudeur, de s'approcher pour leur demander pourquoi elles s'occupaient elles-mêmes de ces moutons. « Assalamu alaykoum, pourquoi vous occupez-vous de ces moutons ? Notre père est très âgé et nous n'avons personne pour s'occuper de nos troupeaux. » Moussa, que la paix soit sur lui, leur proposa alors son aide. « Je vais vous aider à abreuver vos bêtes. » Allah a doté tous les prophètes d'une grande force. Moussa alayhi salam souleva donc l'énorme pierre et aida les 2 sœurs à abreuver leurs troupeaux. Une fois cette tâche accomplie, il retourna se reposer sous l'arbre. Sous cet arbre, Moussa alayhi salam invoqua Allah en disant « Ô Allah, j'ai grand besoin du bien que tu feras descendre vers moi. » Après avoir remercié Moussa, les 2 sœurs retournèrent voir leur papa et lui racontèrent qu'un homme les avait aidés à abreuver leurs bêtes. Leur père, touché par ce geste, dit à l'une de ses filles « Ma fille, retourne voir cet homme et fais-lui savoir que je souhaite le rencontrer pour le remercier personnellement. » Moussa alayhi salam, après avoir invoqué Allah, accepta et se comporta avec de grands principes en accompagnant la jeune femme pour aller rencontrer son papa. Une fois arrivé, Moussa raconta sans détour ce qu'il a vécu en Égypte, avec la plus grande et la plus belle des honnêtetés.
Le père des deux sœurs reconnut rapidement les qualités exceptionnelles de Moussa alayhi salam et le rassura. « Sois tranquille mon fils, n'aie pas peur. Pharaon n'a aucun pouvoir ici à Médiane. Tu es en sécurité, tu as été sauvé par la grâce d'Allah. » Tous les prophètes sont dotés de qualités exceptionnelles. Ils inspirent confiance et respect. C'est pourquoi l'une des filles de Chouaïb suggéra à son papa d'embaucher Moussa. « Mon cher papa, pourquoi ne proposerais-tu pas à Moussa de travailler pour toi? Il est fort, véridique et honnête. » Chouaïb, qui était un homme d'une grande intelligence, comprit rapidement que sa fille appréciait énormément les qualités de Moussa alayhi salam. Et son papa respecta ses sentiments. Percevant ce que sa fille essayait de lui dire, il proposa alors à Moussa de se marier avec l'une de ses deux filles. Dans sa grande sagesse et par la grâce d'Allah, Chouaïb proposa un contrat de mariage stipulant que la dot de Moussa serait de travailler pour lui pendant plusieurs années. Moussa alayhi salam accepta ce mariage et cette dot, et resta travailler auprès du père de son épouse, s'occupant des animaux et de leur bien-être. Allah a permis à tous les prophètes de devenir bergers. Ce métier demande de la patience et de créer un lien fort à la nature et aux animaux, apprenant à connaître chaque animal et à s'adapter en fonction de son caractère. C'est un excellent entraînement pour la mission de messager, visant à rassembler une communauté et un peuple. Au bout de 10 ans, Moussa alayhi salam ressentit le désir de retourner en Égypte, bien qu'il n'ait pas encore reçu la révélation d'Allah. Il proposa donc à sa femme de l'accompagner pour retourner en Égypte. C'était une période froide et hivernale, et ils avaient 2 enfants. L'épouse de Moussa alayhi salam était enceinte. Le voyage promettait donc d'être toute une aventure. Moussa et sa famille se perdirent dans l'obscurité de la nuit et ne retrouvèrent plus leur chemin. Une nuit particulièrement froide, alors qu'il pleuvait et qu'un orage grondait. Moussa alayhi salam tenta d'allumer un feu. Soudain, il aperçut au loin, sur la montagne At-Tour, une lumière. Il y crut y voir un feu. Il décida donc de s'en approcher pour apporter du feu à sa famille. « Attendez-moi ici. Je vais voir ce qu'il y a en haut de cette montagne. Je pense apercevoir un feu. Je reviens très vite, Inch'Allah. » Il partit donc seul pour mettre sa famille à l'abri. Moussa alayhi salam réalisa qu'il n'y avait pas un feu avec des flammes, mais une lumière qui émanait d'un arbre. Cette lumière était particulière, immense et montait jusqu'au ciel. C'est à ce moment-là qu'Allah Ta'ala fit descendre la révélation sur Moussa. Allah lui fit entendre sa parole éternelle qui ne ressemble à aucune parole des créatures. Te rends-tu compte de l'amour d'Allah pour Moussa alayhi salam de lui avoir accordé d'entendre sa parole? Allah lui révéla qu'il était le Seigneur des mondes et que Moussa alayhi salam était un prophète et qu'il devait porter son message à Pharaon et à son peuple et qu'il ne devait pas avoir peur. Allah ordonna à Moussa de retirer ses sandales et de jeter le bâton qu'il avait dans sa main droite qu'il utilisait pour s'occuper de son troupeau. Aussitôt jeté, le bâton se transforma alors en un immense serpent qui se déplaça rapidement. Voyant cela, Moussa fut saisi d'une peur et fit demi-tour. Allah lui demanda de revenir et de ne pas avoir peur, lui assurant qu'il était sous sa protection, car il faisait partie des gens de bien. Allah lui demanda alors de saisir le serpent, qui redevint un bâton. Moussa alayhi salam se confia à Allah. « Oh Allah, j'ai peur que Pharaon me tue pour se venger de moi, comme j'ai tué le Copte. » Allah le rassura en lui disant qu'il serait avec lui, et mit dans le cœur de Moussa alayhi salam qu'il avait été pardonné pour l'erreur qu'il avait commise, et que Pharaon ne pourrait rien contre lui. Ensuite, Allah demanda à Moussa alayhi salam de glisser sa main dans la poche de sa tunique et de la ressortir. Sa main devint blanche, d'une blancheur scintillante comme la lumière de la lune. Allah lui ordonna de remettre sa main dans sa poche et lorsqu'il la ressortit, elle redevint normale. Ces miracles font partie des 9 autres qui seront montrés au peuple de Pharaon. Oui, Allah accorda à Moussa 9 miracles et lui ordonna d'aller appeler Pharaon à croire en lui et en sa miséricorde. Rappelle-toi, Pharaon était un grand méchant et un tyran qui prétendait être le seigneur des mondes.
Quand Moussa a reçu cette mission, il invoqua Allah afin que son frère Haroun l'accompagne et l'assiste. Allah exauça cette invocation et éleva Haroun au rang des prophètes. Moussa ressentait un amour immense pour son frère, même après 10 ans de séparation où ils ne s'étaient pas vus. Allah, dans sa grande puissance, rassura Moussa en lui disant que Pharaon ne pourrait pas les atteindre. Pharaon terrorisait tout le monde et pourtant Allah donna à Moussa et Haroun, paix sur eux, le pouvoir d'avoir toujours le dessus sur Pharaon. Les miracles d'Allah les accompagneraient donc dans leur mission. Rassuré par le réconfort d'Allah, Moussa se sentait apaisé. Il repartit donc vers l'Égypte et cette nuit-là, son frère Haroun reçut également la révélation. Dans la nuit, les deux frères se rencontrèrent. « Haroun, mon frère, j'ai entendu la parole d'Allah. Il m'a donné pour mission de porter le message à Pharaon et j'ai invoqué Allah pour qu'il t'élève au rang de prophète afin que tu sois avec moi. Allons-y mon frère, nous sommes sous la protection d'Allah. Nous ne pouvons nous sentir qu'apaisés et soutenus dans notre mission. » Les cœurs étaient apaisés. Allah était avec eux. Allah leur ordonna de parler à Pharaon avec une grande douceur. Te rends-tu compte de l'amour d'Allah? Malgré toutes les injustices et les affreuses choses commises par Pharaon, Allah a demandé à Moussa et Haroun, paix sur eux, de lui parler avec douceur. Cela nous donne une belle leçon. Lorsque nous constatons quelque chose d'incorrect, nous avons le devoir de conseiller la personne avec la plus grande douceur, plutôt que de l'humilier devant tout le monde en lui disant ce qu'elle fait de mal. Haroun et Moussa, paix sur eux, arrivèrent aux portes du palais. Le portier alla à leur rencontre et demanda « Qui dois-je annoncer à Pharaon? Qui êtes-vous » Moussa alayhi salam répondit « Dis-lui que le messager du Seigneur des mondes vient à toi. » Pris de panique, le portier fut choqué et courut voir Pharaon. « Pharaon, vite! Il y a un homme à la porte qui dit qu'il est le messager du Seigneur des mondes. » Pharaon trembla de peur, mais cacha sa peur derrière son immense orgueil et sa terrible méchanceté. Repensant à tous ces bébés dont il s'était débarrassé, il dit finalement au portier « Laisse-le entrer !» Haroun et Moussa entrèrent alors, et Moussa alayhi salam dit avec une grande douceur « Ô Pharaon, nous t'invitons à croire en Allah seul et unique, et en son amour et sa miséricorde. Libère le peuple de Benu Israël, arrête d'être aussi injuste avec eux, et arrête de leur dire que tu es le Seigneur du monde. Rends-leur leur liberté, et laisse-les partir avec nous. » Pharaon répliqua « N'est-ce pas toi que j'ai fait grandir dans le palais pendant de nombreuses années? Je t'ai nourri, je t'ai logé. En plus de tout le bien que je t'ai donné chaque jour, tu as osé faire ce que tu sais que tu as fait. Tu t'en rappelles, hein? C'est comme ça que tu me remercies ?» Pharaon faisait référence à la mort accidentelle du Copte dont Moussa était responsable, mais qui avait demandé le repentir d'Allah pour cette affaire. Il voulait, en faisant référence à cet épisode, le déstabiliser. Alors, Moussa lui répliqua « Déjà, Pharaon, sache que l'affaire dont tu parles, oui, je l'ai faite. Mais c'était un accident. Je n'ai pas fait cette chose intentionnellement. De plus, je n'avais pas encore reçu la révélation d'Allah. Et Allah pardonne à ceux qui regrettent sincèrement leurs actes. Oui, je me suis enfui, mais j'avais peur de ton injustice. Mais désormais, j'ai Allah auprès de moi et je n'ai plus peur. Et puis, en ce qui concerne le fait que tu m'as fait grandir dans ton palais, tu oses m'en parler alors que c'est la conséquence de tes actes abominables? Te rappelles-tu ? Tu as ordonné que l'on tue tous les bébés garçons de Benu Israël. Je n'aurais jamais été dans ton palais si tu n'avais pas ordonné de tuer tous les bébés. J'aurais grandi dans la maison de ma maman et de mon papa. Ma maman m'a mis dans un berceau pour échapper à tes actes. Donc ne te vante pas de cela. C'est à cause de toi que j'ai grandi dans ce palais. Pharaon se trouva sans voix face à la logique implacable de Moussa et son franc-parler, sans s'emporter, sans crier, sans insulter, ni frapper qui que ce soit. Sa logique et ses arguments suffisaient. D'ailleurs, plus personne n'osa parler, voyant Moussa s'adresser de la sorte à Pharaon. Quelques instants plus tard, Pharaon demanda avec dérision « Et c'est qui que tu appelles Rabbul Alamin? Quels sont ses attributs ?» C'est le Seigneur des cieux et de la terre et de ce qui se trouve entre les deux. Avec beaucoup de mépris, Pharaon se moqua. Entendez-vous ce qu'il dit? Oui, Pharaon.
mon Seigneur est le Seigneur de l'Orient et de l'Occident et de ce qu'il y a entre les deux. Moussa alayhi salam ne se laissait pas déstabiliser et répondait avec une grande éloquence et une belle assurance. Pharaon, hors de lui, car Moussa n'avait pas peur de lui et continuait de lui assurer qu'il n'était pas un dieu, s'exclama « Écoute-moi bien, continue de prétendre qu'il y a un autre dieu que moi et tu vas voir, tu vas le regretter, je vais t'emprisonner, je vais te tuer !» N'ayant plus aucun argument, Pharaon décida alors de menacer Moussa. Cependant, Moussa alayhi salam lui répondit sans une once de crainte. « Et si je t'apportais une preuve éclatante, continueras-tu de nier les signes d'Allah ?»« Ben vas-y, montre-moi ton signe, qu'on rigole tous !» Moussa alayhi salam montra alors les 2 miracles. Il jeta le bâton, qui se transforma en un énorme serpent très impressionnant, et il sortit sa main de sa tunique, qui ressortit blanche étincelante. Pharaon eut très peur et cria « Reprends ton serpent immédiatement !» Moussa alayhi salam reprit alors son serpent, qui redevint un bâton. Reprenant ses esprits, après un long moment, Pharaon, empli de mauvaise foi, déclara « Cet homme n'est qu'un magicien qui veut vous faire sortir de votre pays avec sa magie. » Pharaon, qui ne demandait jamais l'avis de qui que ce soit, se mettait à demander l'avis de ceux qu'il considérait comme ses esclaves, alors qu'il se prenait pour un dieu. Nous pouvons constater ici que Pharaon commençait à perdre tous ses moyens et à se ridiculiser aux yeux de tous. L'équipe de Pharaon dit « Ne le tue pas, Pharaon. Humilions-le en ramenant les plus grands magiciens du monde afin qu'ils viennent devant tout le peuple d'Égypte ridiculiser Moussa. » Pharaon appela donc tous les magiciens, leur promettant une incroyable récompense. Dans la grande salle de réception, Moussa et Haroun, paix sur eux, se tenaient d'un côté et de l'autre côté se trouvaient les plus grands magiciens d'Égypte. Les magiciens commencèrent alors leur sorcellerie, inaugurant le duel contre Moussa et Haroun, paix sur eux. Pharaon dit « Que le duel commence maintenant. » Et c'est ici que notre épisode s'arrête. Mais je te donne rendez-vous dans 2 semaines, Inch'Allah, pour la suite de notre épisode. En attendant, les copains, qu'avez-vous appris? Oustada Zainab de Grand de mon cœur nous apprend que Moussa, lorsqu'il s'est marié, a promis à son beau-père qu'il travaillerait pour lui pendant plusieurs années. Moussa alayhi salam aurait pu choisir de partir plus tôt, mais il a décidé de tenir son engagement. Cette histoire nous enseigne que lorsque nous faisons une promesse, Allah est témoin de ce que nous promettons et tenir nos engagements est très important. Cela montre que nous sommes fiables et dignes de confiance. Moussa alayhi salam nous montre de par son histoire qu'il a respecté son engagement, montrant ainsi son respect et son intégrité, même dans les moments difficiles. Alors la prochaine fois que tu promettras quelque chose, souviens-toi de Moussa et fais de ton mieux pour tenir cette promesse. Cela rendra non seulement les autres heureux, mais cela te fera te sentir bien et respecté. Et n'oublie pas, Allah voit tous nos efforts pour être de meilleures personnes et il nous aime pour cela. L'histoire de Moussa alayhi salam face à Pharaon nous offre un exemple puissant de comment gérer nos émotions et rester ferme dans nos convictions, même quand nous faisons face à des défis ou des gens injustes qui seraient contre nous. Moussa, paix sur lui, lorsqu'il a confronté Pharaon, savait qu'il pourrait être intimidé ou menacé. Mais malgré cela, il est resté calme et n'a pas laissé ses émotions prendre le dessus. Même quand Pharaon a essayé de le déstabiliser en lui rappelant son passé, Moussa alayhi salam a montré qu'il est possible de rester calme et de parler avec respect, même quand on est confronté à quelqu'un de méchant, d'injuste et de menaçant. Cela nous enseigne que dans nos propres vies, lorsque nous sommes dans des situations difficiles ou quand quelqu'un nous provoque, rester calme et s'exprimer clairement et honnêtement peut nous aider à rester forts. Cela montre aussi notre confiance en Allah qui nous soutient et nous guide à travers nos épreuves. Alors rappelle-toi que garder son calme et rester ferme sur ses positions tout en étant honnête et respectueux est une manière puissante de montrer notre force de caractère et notre foi. C'est ainsi que nous pouvons suivre l'exemple des prophètes comme Moussa alayhi salam. Je te laisse méditer et expérimenter ces enseignements précieux que nous offre le récit de Moussa alayhi salam. À la semaine prochaine les amis pour d'autres aventures Inch'Allah. La prochaine Inch'Allah. Les prochaines chaînes Inch'Allah.